Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout savoir sur le nouveau classement FFT, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, c'est très important pour moi, merci. Alors c'est parti, aujourd'hui lundi 12 septembre, le classement fait peau neuve. Mais il y a déjà eu de nombreux changements. Cela fait déjà de plusieurs années que le classement évolue. Il fut même un temps où je ne faisais pas encore de compétition, c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Les défaites comptaient comme des points négatifs. Moi, à mon époque, quand j'étais enfant, il y avait un seul classement par an. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'était génial parce que du coup, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas Internet. Et du coup, je me rappelle qu'on devait attendre que la licence arrive pour savoir combien on était classé. C'était vraiment très émotionnel. Après, il y a eu le classement intermédiaire, une fois dans l'année, puis finalement 2 fois dans l'année. On sait que maintenant ça s'est généralisé, c'est tous les mois qu'il y a un classement intermédiaire où on peut monter donc au fur et à mesure de l'année. Ça a beaucoup évolué quand même. Le classement se fait plus rapidement via Internet. Bref, de nombreux changements et encore une fois, le classement fait sa révolution. Le principal changement de cette année, c'est que tout simplement le classement, pour la première fois, sera glissant sur 12 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant, à partir du classement final, donc septembre ou octobre, ça dépendait des dates, et bien du coup, tous les perfs que vous avez fait, toutes les victoires et défaites, repartaient de zéro. Donc si vous avez fait une perf au mois d'août, si au mois d'août vous avez fait une super perf, et bien au mois de septembre, elle était réinitialisée à zéro et elle disparaissait des tablettes. Glissant sur 12 mois, ça veut dire qu'on se rapproche du système qui est de l'ATP, du circuit international, des pros. Et donc si vous avez une perf ou une défaite au mois d'août, eh bien, elle va être comptabilisée sur les 12 prochains mois, donc jusqu'en juillet l'année prochaine. Voilà la grosse révolution du classement. Alors, quels sont les grands changements du classement? Je vous ai dit la principale nouveauté. Il existe en 4 points. Donc voilà, premier point, le principe du classement mensuel final va disparaître pour laisser place à un tout nouveau système de classement unique. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de remise à zéro après le classement final. Et la prise en compte des résultats se fait donc sur 12 mois glissants. Petit 2, la sortie du classement se fera le premier mardi de chaque mois. Troisième point, il sera possible de se maintenir, de descendre ou de monter tous les mois. Mais attention, on ne pourra pas descendre à plus de 2 classements consécutifs sur 12 mois. On ne pourra pas sur un an perdre plus de 2 classements. Et là encore, petite parenthèse, j'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'on pouvait perdre 2 classements si on ne jouait pas. Je ne vois pas ça dans ce qui est marqué sur la FFT. Je vous mets d'ailleurs dans le lien dans la description si jamais vous voulez directement aller voir. Donc je ne sais pas d'où elle tient cette rumeur. Je pense qu'elle tient à ce point où il y a marqué qu'on peut descendre de 2 classements consécutifs. Mais je suis quasiment sûr que c'est parce qu'on peut descendre quand on a trop de WO. À partir du 6e WO, et ben du coup, on perd un classement. Donc je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si on a été calculé parce qu'on n'a pas les points et qu'on descend d'un classement, et qu'en plus on a 6 WO, on peut descendre de 2 classements. Donc je suis quasiment sûr que c'est à ça que fait référence. On ne peut pas descendre de plus de 2 classements. Je ne pense pas que si on ne joue pas, on perd 2 classements. Ça m'étonnerait fortement. Mais bon, peut-être que j'ai loupé une info, donc si vous avez une info à ce sujet, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, ça serait intéressant. En tout cas, voilà, cette rumeur comme qu'on pourrait descendre de 2 classements si on ne jouait pas, pour moi, elle n'a pas de fondement. Et enfin, 4e point, le classement pris en compte des adversaires, et ben il sera pris en compte le jour du match. Mesure mise en place progressivement à partir d'octobre. Bon, voilà pour les nouveautés du classement. Pour être complètement complet sur ce classement, je vous mets un petit bonus et je vous explique, enfin je vais détailler avec vous la grille un petit peu qu'on propose à la FFT cette année, les barèmes et grilles pour monter au classement. Donc les échelons, c'est tout simplement le classement, d'accord, par série, 40, 35, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur les classements, n'hésitez pas à aller la voir. On sépare classement féminin de classement masculin. Le bilan minimum à l'échelon, c'est le nombre de points que vous devez obtenir pour vous maintenir ou monter à ce classement. Donc imaginons, je suis 4e série, peu importe, 40, 35, 34, je veux monter 33. D'ailleurs, je peux être 33. Pour monter 33 ou me maintenir 33, si je suis une fille ou un garçon, d'ailleurs, c'est le même barème chez les 4e séries, je dois obtenir 120 points. Encore une petite parenthèse, c'est vrai que c'est beaucoup plus simplifié parce qu'à une époque, chaque classement, on partait avec un échelon de départ. C'est-à-dire, ah ben ouais, mais t'es 34, tu pars avec 200 points, t'es 32, ah ben tu pars avec 257 points, ah t'es 15-5, ben tu pars avec 350 points. Et après, il y avait aussi le barème pour monter. Du coup, c'était hyper fastidieux le calcul. Tu devais calculer. Alors attends, je pars de ça, j'ai tant de points et je dois monter à ça. Ok. Et en plus, c'était génial parce que nous, on n'avait pas le classement par ordinateur, donc on le faisait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on était là, chez nous, on notait, alors j'ai tel perf, ça me fait 50 points, et on calculait tout, et on disait, ah ben voilà, super, je vais monter et tout. Maintenant, il suffit d'aller sur son palmarès, sur 10up, et puis hop, on voit tout de suite si on peut monter ou pas, c'est automatique. Alors pour savoir les points, tout de suite, on va en bas du tableau, et une victoire à 2 échelons
et plus au-dessus, ça vaut 120 points. Une victoire à un classement au-dessus, c'est 90 points. Une victoire à classement égal, c'est 60 points. Une victoire à un classement en dessous, c'est 30 points. Une victoire à 2 classements en dessous, c'est 20 points. Une victoire à 3 échelons en dessous, c'est 15 points. Et une victoire à 4 échelons en dessous, c'est 0 points. Donc voilà pour le barème. Donc si je suis 4ème série, j'ai 6 victoires prises en compte. Alors lesquelles on prend, c'est tout simplement les 6 meilleures victoires. Donc si j'ai 6 perfs et 6 classements en dessous, on va prendre les 6 perfs. Ça c'est sympa quand même. Donc vous avez vu 6 victoires prises en compte pour les 4e séries, 8 pour les 3e séries, 15 à 4-6 c'est 9, bon et ainsi de suite. Mais il y a encore une petite subtilité, c'est-à-dire que ce nombre de victoires prises en compte, ça peut changer en fonction de votre palmarès. Si vous avez beaucoup de victoires ou beaucoup de défaites, ça va pouvoir influencer ce chiffre. Et c'est là qu'on fait le calcul super difficile dont personne ne comprend jamais rien. L'arrondi entier de V moins E, moins 2I, moins 5G. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Donc V, c'est tout simplement le nombre de victoires totales, WO compris. Si vous avez 50 victoires, ça vous fait 50. On soustrait E. E, c'est le nombre de défaites à classement égal. Si j'ai 10 défaites à classement égal, ça fait moins 10. Donc on passe de 50 à 40. Moins 2I, I, c'est deux classements, c'est le défaite à 2 classements inférieurs. Donc si j'ai 5 défaites en dessous de moi, ça fait moins 10. Dans notre exemple, on passe à 30. Moins 5G, G c'est 3 classements et plus dessous. Et à partir du 6e WO, ça compte. Donc si j'ai 2 défaites à 3 classements en dessous, 5 x 2 ça fait 10, ça fait moins 10. Dans notre exemple, on passe à 20. Donc là, dans mon exemple, 50, moins 10, moins 10, moins 10, vous avez vu, j'ai pris un exemple assez facile à calculer, ça fait 20. Donc il suffit que je regarde dans la barème, où est-ce qu'on en est à 20. De 20 à 24, ça fait plus 5 victoires prises en compte. Ce qui est monstrueux. On passe de 6 victoires à 11 victoires prises en compte. C'est incroyable. Donc voilà, en fonction du total que ça vous fait de ce calcul, vous allez avoir des victoires supplémentaires prises en compte. Alors, arrondi entier 2, c'est tout simplement que des fois, il y a des formats réduits. Quand on fait des TMC par exemple, ou d'autres formats un peu raccourcis, du coup, le coefficient du match n'est pas de 1, mais de 0, quelque chose, 0,6, 0,8, 0,5. Et du coup, ça rentre en compte dans ce calcul quand même. Et c'est pour ça qu'on dit arrondi entier. On arrondit entier. Bon, vous avez vu, c'est assez sympa, 4e, 3e série, on peut que avoir des victoires supplémentaires prises en compte. Donc c'est des bonus. Si jamais on gagne beaucoup, c'est pour favoriser ceux qui jouent beaucoup, ceux qui gagnent, mais aussi ceux qui jouent beaucoup. On veut favoriser la compétition, c'est ça l'objectif de la FFT. Mais vous avez vu, chez les secondes séries, on peut perdre carrément si on a trop de défaites. On peut carrément avoir 3 victoires supplémentaires prises en compte en moins. C'est juste la cata. Bon, en même temps, si on fait que perdre, de toute façon, on n'était pas prêt pour monter. Mais bon, des fois, le fait de jouer beaucoup, énormément, on fait 100 matchs. Si on en perd 80, mais qu'on a 20 victoires qui sont monstrueuses, avant, on pouvait monter. Même si on n'avait pas vraiment le niveau, le fait de faire beaucoup de matchs, on pouvait monter facilement. Là, voilà, on essaye de mettre en place un petit système pour que ce soit un peu plus juste. Et que ce ne soit pas que ceux qui jouent trop montent forcément. Parce que moi, je me souviens, à mon époque, c'était ça. Plus tu jouais, plus tu étais sûr de monter, même si tu n'avais pas le niveau. J'ai encore souvenir de gens qui ont fait 180 matchs. Voilà, ils ont le niveau de 35, voire 40, ils ne savent pas jouer et ils sont montés 31. Donc voilà, peut-être que ça va limiter ça. Encore une fois, vous avez vu, c'est pour les secondes séries, donc chez les 4e séries, plus tu joues et plus tu as de chances de monter. Voilà, je vous ai tout expliqué du classement. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous vous posez une question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo sur le classement, une vidéo humour cette fois. Alors, t'es classé combien? C'est la sortie du classement, voilà, c'était à la belle époque. N'hésitez pas à aller la voir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des matchs, montez en classement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!